Donc, je pense que sans plus tarder, on peut démarrer cette session de formation parce que là, je vois qu'on est à, je vois tout à l'heure, on était au nombre de 15. Je pense qu'on peut démarrer en attendant les autres. Donc, la session d'aujourd'hui s'inscrit sur une continuité des camps de vacances numériques qu'on avait initiés. Je pense que dans le camp de vacances même, on n'avait pas assez de temps pour traiter proprement dit le public postage. Bien vrai qu'on avait introduit sur le public postage pour démarrer un peu, mais quand même, on s'était rendu compte que le cours n'avait pas passé. C'est pourquoi on a initié au mois d'avril la session de formation sur le public postage, qui est un outil assez puissant, tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif. Donc, sans plus tarder, on va, on va fixer au moins le cadrage de notre présentation. Il y aura une partie qu'on va démarrer aujourd'hui, qui sera la théorie autour du public postage. Ensuite, on verra la pratique. On va faire la pratique des éléments, élément par élément, pour essayer de voir un peu comment réaliser un public postage. Ensuite, on verra l'application, c'est-à-dire en quelles sont les prédispositions qu'on peut faire pour appliquer le public postage sur notre vie scolaire, notamment dans le cadre pédagogique et dans le cadre administratif. Donc, sans plus tarder, je vous mets un petit brainstorming. Vous pouvez répondre avec le chat. J'ai ouvert le chat pour moi-même. Là, on vous demande quelle définition pouvez-vous donner au mot public postage. Donc là, je vous donne 2 minutes. Voilà, sommairement, quelle pensée avez-vous en entendant le mot public postage? Si parfois vous ne parvenez pas à entendre le son, essayez de voir avec votre machine parce qu'il y en a déjà qui disent que le son est bon. Donc, si vous ne parvenez pas à avoir le son, essayez de voir avec votre machine. Donc, je répète encore, on vous demande la définition du mot public postage. Qu'est-ce que vous pensez du mot public postage? Est-ce que vous avez une idée sur la notion de public postage? S'il y en a d'autres également qui ont un problème de son, ils pourront nous interpeller au niveau du chat parce que là, je suis en train de suivre. Il y a M. Diop qui me demande le son. Je ne sais pas si tel est le cas pour les autres ou bien. Parfois, maintenant, vos retours vont nous aider beaucoup dans la présentation voilà, pour savoir au moins là où nous sommes. Merci, Awayad. Écrire un post et le publier. Oui, on va y revenir. Voilà, je pense que c'est une décomposition du mot public postage. Écrire un post et le publier. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que vous entendez par post. Voilà. Un autre, ensuite on va avancer. On prend un autre pour ne pas assez perdre du temps. C'est la fusion de fichiers destinés à plusieurs, oui, à plusieurs peut-être vous voulez dire à plusieurs quoi, je ne sais pas, Amadou Gueye. Mhm. Mais quand même, le mot que vous évoquez est important dans le public postage. Ça montre que vous en savez déjà quelque chose. En parlant de fusion, voilà, à plusieurs destinataires, deux mots qui sont très intéressants en matière de public postage. La fusion et les destinataires, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on va avancer du coup. L'autre question que je voulais demander également, c'est en quoi le public postage peut être utile en tant que nous, enseignants ou bien administrateurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a également des membres de l'administration qui sont avec nous. Donc, où est-ce que le public postage peut-il être utile? Peut-être pour les enseignants, on parlera dans le cadre pédagogique. Pour pour les administrateurs également, dans le cadre administratif. Où est-ce qu'on peut utiliser le public postage? Poster une publication à plusieurs destinataires. Oui, à plusieurs destinataires, poster une publication. Voilà. Uh-huh. Donc, en quoi le public postage peut-il être utile pour un pédagogue, bien pour un administrateur? Encore 1 minute. Ensuite, on va.
Oui, convocation aux collègues. Quand on veut convoquer les collègues, oui, on peut faire du public postage pour la convocation des collègues. Très bien. Mhm. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des annotations. J'ai oublié d'arrêter le paramètre. Si vous pouvez éviter de faire des annotations, ça peut être utile également. Voilà, bon, je pense qu'on va se suffire de ces réponses pour avancer un peu, pour gagner un peu de temps. Donc là, on avait comme brainstorming la question sur la définition du public postage. Quand même, on a eu des définitions qui tournent autour du concept. Également, l'utilité, on a une réponse. Donc, là, on peut avancer sur les objectifs de la session de formation. En fait, la session de formation, la présente session, a pour objectif qu'à la fin de la session, le participant doit être capable de connaître le public postage, connaître ce que c'est qu'un public postage, de connaître l'intérêt du public postage, de créer un public postage, d'appliquer le public postage dans le cadre pédagogique et administratif. Excusez-moi là-bas, administratif, hein, je vais corriger après. Imprimer un public postage, comment faire pour imprimer un public postage. Utiliser un macro pour enregistrer séparément chaque page et faire un public postage en ligne. Donc, nous nous fixons de ces 7 points comme objectif pour cette session de formation. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'on va d'abord parler du cadre théorique du public postage, ensuite revenir sur la pratique et sur les applications. Maintenant, dans le cadre théorique, on va essayer de proposer 3 définitions qui vont répondre également à la première question qu'on avait posée sur le brainstorming. Notamment, bon, d'abord le plan, excusez-moi, d'abord le plan. On aura d'abord pour le cadre théorique une introduction, ensuite la notion de public postage, les objectifs, l'intérêt du public postage, les types de public postage, la création de public postage, et là on aura les éléments de public postage, les étapes du public postage, l'enregistrement d'un public postage et la conclusion. Donc là, c'est dans le cadre théorique, le cadre au moins qui nous permet d'avoir des éléments de langage, des éléments de base pour pouvoir au moins appliquer, pratiquer le public postage. Donc d'abord, maintenant, pour répondre à la question du brainstorming, je vais proposer des définitions du public postage. On a déjà procédé de publicité directe utilisant l'envoi de nombres, l'envoi de courrier personnalisé, généralement utilisé à l'aide d'un logiciel informatique. Ça, c'est avec Larousse qui donne cette définition. Maintenant, avec Wikipédia, c'est technique de marketing direct qui consiste à envoyer un message personnalisé. Le mot personnalisé a toute son importance ici, et à un grand nombre de destinataires à partir d'une base de données. Le public postage peut se faire par voie postale ou électronique et repose sur l'automatisation des envois. Et les supports Microsoft, maintenant, ils définissent le public postage par le public postage vous permet de créer un lot de documents personnalisés pour chaque destinataire. Ces documents peuvent être des lettres, des enveloppes, des étiquettes ou des courriers électroniques. Vous utilisez un document principal et une source de données contenant des informations de chaque destinataire. Au regard de ces 3 définitions, on peut voir des éléments phares qu'ils ont de commun, notamment l'envoi pour un grand nombre de destinataires, la personnalisation et l'automatisation. Donc, parfois, ce n'est pas évident. Par exemple, après, après la composition du premier semestre, on a organisé la journée du gouvernement scolaire. Il y a nos élèves qui avaient une moyenne supérieure à 12 qu'on doit remettre des tableaux d'honneur, des encouragements, et ainsi de suite. Donc, la tâche est fastidieuse parce que, par exemple, on peut se retrouver avec un lycée de cycle long où il y a pratiquement une soixantaine d'élèves à primer. Si on veut faire maintenant renseigner pour chaque élève
le tableau d'honneur, d'abord, il peut y avoir des risques de faire des erreurs, il peut y avoir également des maladresses, il peut y avoir également un temps de travail qui est assez colossal pour exécuter la tâche. Donc, ces difficultés-là donnent l'importance de faire un public postage. Et ça, c'est un exemple. On peut faire également d'autres exemples sur le plan pédagogique, sur d'autres aspects où on peut utiliser le public postage. Donc là, si on regarde maintenant ces définitions, la définition qui va se rapprocher le plus de ce qu'on aura à faire, c'est la définition donnée par le Microsoft, les supports de Microsoft, qui dit clairement que le public postage permet de créer un lot de documents personnalisés. Ça, ce qui est important, parce que c'est notre objectif. Si les documents étaient identiques, on n'aura pas à faire du public postage, on aura tout bonnement à les envoyer. Mais c'est parce que ces documents ont des points communs et ces documents ont une certaine spécificité. C'est-à-dire, il y a des éléments qui se répètent pour tout le monde et il y a des éléments qui sont spécifiques à chaque destinataire. Ce qui fait alors trouver un moyen de faire d'un seul clic ou bien d'un seul travail, la tâche qui nous incombe devient importante. Parce que si on veut le faire pas à pas pour chaque élève ou bien pour chaque destinataire, on rédige le message. Là, il peut y avoir des erreurs liées à la fatigue. Il peut y avoir également un temps énorme pour réaliser la tâche, ce qui fait que donc utiliser les outils numériques devient un atout majeur. Donc là, on va se focaliser avec cette définition. Maintenant, la notion de public postage. C'est quoi le public postage? D'abord, les objectifs. D'abord, pour les objectifs du public postage, c'est de pouvoir personnaliser. La personnalisation, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de tâches spécifiques ou bien une partie spécifique du document qui, pour chaque destinataire, par exemple, il peut y avoir le nom, le prénom. L'un peut être Modou Fall, l'autre peut être Demba Sow, Fatih Gaye, ainsi de suite. Donc, les noms ne sont pas identiques. Donc, chaque destinataire, ils ont le même contenu de la lettre, mais chacun doit également s'identifier par rapport à la lettre. Donc, son nom doit apparaître. Si maintenant on veut réaliser cette tâche-là en écrivant à chaque destinataire le nom, parfois quelqu'un peut se nommer Fatou Fall et on met Fatou Diop, ce qui va causer des problèmes. Et ces erreurs-là ne vont pas apparaître avec le public postage, à moins que l'erreur a été commise ailleurs, mais pas dans le document. Également, les adresses. Par exemple, quelqu'un peut habiter à Dakar, un autre à Mbadakhoune, ainsi de suite. Donc, on ne doit pas se confondre, on ne doit pas confondre les adresses, ainsi de suite. Les numéros de téléphone, les adresses mail, voilà, des éléments spécifiques d'appréciation. Par exemple, on fait un public postage pour faire un compte rendu d'une évaluation ou bien un feedback personnalisé. Dans ce cas, on est obligé que chaque élève ait l'appréciation du prof sur son travail. Et dans ce cas, on ne peut pas donner l'appréciation